14e sommet de la francophonie à Kinshasa, en RDC, République démocratique du Congo. Le président français François Hollande s'est exprimé, tout comme son homologue congolais Joseph Kabila à la tribune. Le français est une langue africaine, a déclaré le chef de l'État français. Le Conseil de sécurité, les priorités du président François Hollande, qui veut faire de la francophonie un outil au service du développement. Discours prononcé lors du 14e sommet de la francophonie. Marc Perelman est l'un de nos envoyés spéciaux à Kinshasa. On l'écoute. Léopold Ségar Senghor, c'est ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial. Voilà le sens de l'identité francophone. J'exprime ma gratitude à l'égard de notre secrétaire général, Abdou Diouf, qui a su à la fois préserver l'unité de la communauté francophone et en même temps consacrer la place éminente de l'Afrique dans la francophonie. L'Afrique, c'est le continent où notre langue est la plus parlée. Le français est une langue africaine. Et il le sera de plus en plus. En 2050, c'est tout proche, 700 millions d'hommes et de femmes parleront le français. 80% seront africains. L'avenir de la francophonie, il est ici, en Afrique. C'est vous qui allez porter le français, ses valeurs, et en même temps ses exigences. La francophonie, c'est une belle et grande idée. Elle ne se vit pas comme un conservatoire, comme un musée, où nous aurions à protéger notre bien, notre richesse, notre langue. Non, la francophonie n'a peur de rien. C'est un espace de rayonnement, c'est la promotion de valeurs, c'est aussi l'ouverture, l'échange économique, social, culturel. C'est enfin un lien entre les générations, parce qu'il n'y a pas plus beau projet pour la francophonie que de servir la jeunesse, cette jeunesse qui va parler, elle aussi, en français. Je suis venu ici, à Kinshasa, pour ce sommet, afin de vous proposer, amis francophones, une ambition commune, autour de 4 grandes priorités. La première, c'est de multiplier les échanges dans l'espace francophone, entre les jeunes, entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les artistes, les créateurs. Et la France doit montrer l'exemple. Il y a trop d'obstacles qui sont mis sur la route de celles et ceux qui veulent montrer leur talent dans l'espace francophone, apporter leur contribution, venir étudier ou chercher. La France, donc, a réalisé des efforts pour améliorer cette situation à travers des visas de circulation désormais valables sur plusieurs années. Mais il y a encore trop de freins. Et c'est pourquoi je veux que les étudiants francophones puissent circuler plus facilement et que les artistes puissent également être accueillis partout dans l'espace francophone. La seconde priorité, c'est faire de la francophonie un outil au service du développement. Le développement, c'est d'abord la préservation de notre planète, la biodiversité à laquelle vous êtes si attachés en Afrique. Le développement, c'est également la lutte contre le réchauffement climatique dont vous n'êtes pas responsable, mais qui vous touche particulièrement à travers un certain nombre de catastrophes qui se produisent sur votre continent. Et puisque nous voulons faire du développement une grande cause, portons-la. La France contribuera autant qu'elle le pourra à ce que la conférence sur le climat en 2015 puisse être un succès. La France également, et je l'ai dit à Rio, continuera
de plaider pour la création d'une organisation mondiale de l'environnement dont le siège devrait se trouver en Afrique, comme témoignage, là aussi, de notre engagement. Le développement, c'est la solidarité. Nous avons déjà mis en place des financements innovants, la taxe sur les billets d'avion qui permet de trouver des ressources pour lutter contre les pandémies, notamment le sida. Nous devons aller plus loin. La France a pris l'initiative d'introduire une taxe sur les transactions financières. Elle est maintenant suivie par d'autres pays européens. 11 ont déjà dit qu'ils y étaient prêts pour que cette taxe non seulement puisse dissuader la spéculation, mais surtout puisse permettre de trouver de nouveaux financements pour assurer le développement. Et 10% de cette taxe concernant la France sera affectée à des projets de développement ou à des luttes contre des pandémies, et notamment le sida. Je veux que la francophonie puisse porter, là encore, cette belle idée de la solidarité, du développement, et que nous puissions, nous aussi, montrer l'exemple, y compris dans la transparence dans les échanges ou dans les investissements des entreprises. La France défendra au niveau européen la publication des comptes des entreprises minières, extractives, forestières, pour que pays par pays, projet par projet, sans exception, nous puissions être sûrs qu'il n'y a pas de prédation sur les pays d'accueil, et de façon à ce que nous puissions lutter plus efficacement encore contre la corruption et le pillage des ressources naturelles. La troisième priorité que nous devons porter ensemble, les francophones, c'est de contribuer au règlement des crises. Chaque fois que nous sommes concernés, et notamment ici en Afrique, ici, à Kinshasa, je pense aux populations des Kivu, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. Oui, nous devons, et je le fais à cette tribune, réaffirmer que les frontières de la RDC sont intangibles et qu'elles doivent être respectées. Je souhaite que les francophones appuient tous les efforts de l'ONU pour qu'elle soit davantage présente ici en RDC pour la sécurité de l'Est. Je suis favorable à ce que le mandat de la MONUSCO puisse être précisé, élargi si c'est nécessaire. Mais je ne pense pas qu'à ce seul conflit, à cette seule épreuve. Je veux également saisir les francophones de ce qui se passe au Mali, pays francophone, où le terrorisme s'y est installé au nord, où il occupe un territoire, où il met des populations en danger, où il saccage des monuments pourtant inscrits au patrimoine de l'humanité. Nous devons affirmer notre détermination, là encore, à lutter contre le terrorisme et à assurer au Mali l'intégrité de son territoire. Je me réjouis qu'à l'initiative de l'Union africaine, je salue son président, de la CEDEAO, je rends hommage également à son président. Il y a eu, et la France a été dans ce sens active, il y a eu hier un vote du Conseil de sécurité permettant maintenant de pouvoir, si les Africains eux-mêmes en décident, envoyer une force pour permettre aux terroristes d'être combattus, battus, défaits, et que le Mali puisse retrouver espoir et intégrité.
Mais chacun ici comprend que les menaces vont bien au-delà de ce qui peut se passer dans tel ou tel pays. Nous sommes tous concernés par les trafics de drogue, les trafics d'armes, les trafics d'êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle je veux que les francophones s'engagent aussi dans la lutte contre ces fléaux, et notamment celui de la drogue. Nous avons besoin d'une stratégie mondiale pour en terminer avec ce qui déstabilise des États, menace des sociétés et atteint jusqu'à la jeunesse qui parfois elle-même dérive vers ces produits. Oui, c'est une grande cause, la lutte contre la drogue, parce que c'est cette lutte-là qui nous permettra aussi de mettre un terme à certains conflits au sein de nos sociétés ou à l'extérieur. Et puis, la dernière priorité, c'est la démocratie. La francophonie doit porter la démocratie. Les droits de l'homme, le pluralisme, le respect de la liberté d'expression, l'affirmation que tout être humain doit pouvoir choisir ses dirigeants. Voilà le principe que les francophones doivent porter. Mais nos valeurs, nos droits sont aussi de grandes causes que nous devons là aussi, comme francophones, avoir comme exigence. Je pense notamment à la promotion des femmes, qui sont les premières victimes des violences et des guerres. Et je fais une proposition au secrétaire général. La France est prête à accueillir un premier forum des femmes francophones pour que nous puissions, là encore, porter ce message au monde du rôle irremplaçable des femmes, notamment pour le développement. Et enfin, la France sera au premier rang du combat que nous avons engagé pour l'abolition à l'échelle du monde de la peine de mort. Mesdames et messieurs, nous n'aurons de cesse de défendre la francophonie. Et en le faisant, nous n'aurons pas simplement une langue, la langue française. Nous faisons en sorte que le français puisse apporter non seulement un message, mais une part de beauté au monde. Que notre langue puisse enrichir ce qu'elle nomme, ce qu'elle exprime, et qu'elle puisse aussi donner de la force à nos idées. Ce qui nous rassemble, ce sont bien plus qu'une langue ou que la diffusion d'une culture. Ce qui nous rassemble, c'est d'abord des principes qui doivent être autre chose que des mots, mais des actes. En parlant le français, nous faisons entendre une voix précieuse, utile, différente à l'humanité. Parce que nous, francophones, nous refusons l'uniformité, nous voulons la diversité et nous exprimons la liberté. Comme francophones, nous n'avons peur de rien, nous ne redoutons rien et nous acceptons parfaitement que nos enfants acquièrent l'usage d'autres langues, et c'est bien qu'il en soit ainsi, parce que la jeunesse doit parler plusieurs langues, mais aussi le français. N'oublions jamais le français. Avec la francophonie, nous affirmons une conception du monde, une volonté de développement, une exigence culturelle. Le français n'appartient pas à la France, il vous appartient, il est à vous. Nous ne vous le donnons pas, nous le partageons, car le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire à nous, Français, c'est de parler le français. La francophonie, c'est une solidarité entre nous, mais qui va au-delà de nous. La francophonie, c'est une responsabilité, celle d'éduquer, de former, de transmettre, de cultiver. La francophonie, c'est une communauté, certes, qui a été fondée par l'histoire, mais qui s'élargit chaque jour davantage à mesure qu'il y a des pays qui nous rejoignent dans l'espace francophone. Ces observateurs qui viennent regarder
pour ensuite parler. Et puis tous ces nouveaux locuteurs, nombreux, qui, en parlant le français, veulent aussi adresser un message de confiance dans ce que nous représentons. Telle est la belle ambition de la francophonie, mettre une langue, le français, au service du monde et de la liberté. Merci. Les temps forts, c'est clairement que François Hollande veut faire de la francophonie bien plus qu'une langue. Évidemment, il a évoqué les racines de la francophonie, formidable développement en Afrique où le français est bien plus parlé qu'ailleurs. Mais il a aussi posé des lignes d'action qui sont en fait presque celles d'une organisation internationale. En effet, tout d'abord, plus d'échanges entre les enseignants, les étudiants et les artistes. Il a beaucoup parlé de développement, de lutte contre le réchauffement climatique, de taxes sur les transactions financières. Surtout, il a parlé du règlement des crises en évoquant les deux crises majeures qui secouent le continent africain, à savoir le Mali, en rappelant que c'est aux Africains dorénavant, après le vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, d'agir, de se mettre en ordre pour une intervention militaire, mais aussi évidemment, et ça a été salué par le public, au Palais du Peuple ici, la situation en RDC, en affirmant qu'il pensait aux populations des Kivu et que les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles. Enfin, le dernier principe, c'est la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme, en affirmant que voilà, la France le français doit être au service de ces causes-là et qu'il ne doit jamais les trahir. C'est évidemment aussi le message qu'il a répété ce matin lors de son tête-à-tête avec le président Joseph Kabila, un tête-à-tête qui a duré une demi-heure où tous les thèmes ont été abordés, y compris ceux des droits de l'homme et des élections en RDC. Et justement, un peu auparavant, donc le président Joseph Kabila s'est exprimé. Que peut-on retenir également de son discours ? Il faut retenir aussi, il a véhiculé ce message d'humanisme, de valeur, de démocratie, de droits de l'homme, mais il a aussi abordé, ce qui prouve que ce sommet de la francophonie est aussi une sorte de forum diplomatique, la situation dans l'Est du pays, en affirmant que des forces négatives, je le cite, avaient entrepris une guerre, c'était une guerre imposée sur le Congo, et qu'il fallait y mettre fin, en affirmant surtout que toutes les options sont sur la table, à savoir politique, diplomatique, il y a des efforts au niveau régionaux et au niveau de l'ONU pour tenter de trouver des solutions diplomatiques, mais aussi militaires. Donc clairement, le climat de ce point de vue-là est lourd. Ici à Kinshasa, cette crise dans l'Est du pays pèse sur toutes les conversations, sur les déclarations, puisqu'on vient de le voir, et le président congolais et le président français y ont fait référence. Merci. Il en a cité 4, le président François Hollande. D'abord, que la francophonie soit un outil d'échange entre étudiants, entre enseignants, entre artistes, en affirmant que la France devait faire plus, accorder plus de visas, plus de facilités de voyage à des artistes francophones. Et il a rappelé, évidemment, dans son propos introductif, que le français est avant tout une langue africaine, que l'avenir du français est en Afrique. L'autre thème, c'est le développement, c'est-à-dire que François Hollande présente la francophonie comme une sorte de mini-organisation internationale qui doit aussi se dédier à des questions comme le réchauffement climatique, comme les taxes sur les transactions financières qui doivent se diriger vers le développement. Et enfin, évidemment, en plus des crises, qu'il faut absolument résoudre, comme le Mali et la RDC. Il a parlé de la démocratie, des droits de l'homme, de ces valeurs que le français doit véhiculer, car en effet, il affirme que le français n'est pas seulement un musée, un conservatoire, mais que c'est aussi un véhicule de valeurs et que la démocratie y compte, évidemment, dans un pays, la RDC, où la démocratie est encore en chantier. Devant la communauté française de Dakar, François Hollande s'est réjoui de cette décision. Il y a eu cet acte très important, décisif même, à travers cette résolution, de dire maintenant aux Africains, la CEDEAO, l'Union africaine, à vous parce que c'est vous qui allez décider de l'opération, de l'intervention. Parce qu'il en est fini que ce soit la France ou d'autres qui agissent à la place. Ce sont les Africains qui vont en décider. Le chef de l'État a précisé que la France offrirait une aide logistique, mais a écarté tout déploiement de troupes militaires. Ce n'est qu'à l'issue des 45 jours, une fois qu'il y aura un accord sur un plan d'intervention précis,
que le Conseil de sécurité pourra alors donner son feu vert avec une deuxième résolution. Le déploiement des troupes prendra alors plusieurs mois. Le sommet de la francophonie se tient donc à Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus francophones au monde. Alors que représente la francophonie et la langue française pour les Congolais? Reportage. C'est par le fleuve Congo que la langue française a pénétré ce qui devait devenir la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du roi des Belges, Léopold II, qui avait fait de ce pays, au prix de 1000 souffrances, sa propriété privée. Le français est resté en partage. Au théâtre de Verdure, les enfants des écoles de Kinshasa assistent à une comédie musicale chantée à 90% en français. Je crois que c'est une arme, mais une arme positive. Ouais. Tant que c'est une ouverture pour le monde, une porte par laquelle le Congo peut s'exprimer au monde. Le rappeur Lexus Légal est au cœur de ce projet. Mais cette langue lui laisse parfois un goût d'amertume à l'âme. Je trouve que le français est une belle langue, mais malheureusement la politique derrière ne suit pas. Et pour le Congo, deuxième pays francophone quand même, je crois qu'on aurait mérité mieux, même en termes de traitement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On ne forme pas réellement ce qu'on appelle une famille, tout ça c'est de la façade. Langue du colonisateur, devenue langue officielle, langue de l'enseignement, le français est toujours la langue du pouvoir, des lois et du savoir. Mais la rue, c'est prendre sa revanche. À défaut de l'apprivoiser totalement, il a engrossé, il a pris sa part de pouvoir là-dedans, comme il l'entend. Et il la parle comme il veut. Non plus selon les termes de la grammaire de Grévis ou de je ne sais pas qui, mais selon sa propre interprétation, ses propres inventions, son propre génie. L'appropriation est réelle, la créolisation est en marche, et si seulement 30% des Quinois parlent couramment le français, une très large majorité le comprend.